Je vais vous parler aujourd'hui d'une œuvre que la Galerie Classe exposera lors de la BRAFA en janvier 2025. Il s'agit d'une pièce de l'ethnie des Gouro. C'est un peuple qui vit en Côte d'Ivoire, au centre-ouest. Ils sont connus pour leur art raffiné, leur sculpture sur bois. Notre œuvre en est un très bel exemple de leur maîtrise esthétique et technique, de leur savoir-faire. Il s'agit d'un étrier de poulie qui appartenait à un métier à tisser, c'était un élément de ce métier. L'œuvre présente une structure verticale très élégante. Elle est composée de 3 parties. Au sommet, nous avons une coupe cylindrique. Au centre, un visage très délicatement sculpté avec des traits très fins. Et à la base, une structure plutôt géométrique qui va abriter la poulie. Alors, cette œuvre a des caractéristiques tout à fait particulières. On voit que le traitement de la chevelure est stylisé avec une ligne en zigzag, les yeux en oblique, la fine arête du nez et la bouche à peine esquissée ont des proportions tout à fait équilibrées et rappellent l'œuvre du maître de Boisflé. On connaît d'ailleurs plusieurs exemples similaires dans des collections publiques comme celle de Barbier-Muller ou encore celles qui ont appartenu au célèbre marchand parisien Paul Guillaume. L'histoire raconte que Paul Guillaume, à l'époque, avait un contact dans la région de Boisflé et qu'il faisait ainsi venir des œuvres dans sa galerie où il les exposait. Par ailleurs, il exposait également ou représentait Modigliani. On peut imaginer que l'artiste ait pu être en contact avec ses œuvres et peut-être même s'en est inspiré. Quand on voit des visages allongés et des yeux obliques dans ces représentations, on peut tout à fait penser qu'il y a une certaine inspiration de certaines œuvres africaines. Ce qui me touche tout particulièrement dans cette œuvre, c'est qu'il s'agit d'un petit objet du quotidien dans lequel le sculpteur a su mettre tant de soin qu'il en est devenu un véritable petit chef-d'œuvre, une pièce qu'on va se transmettre de génération en génération, de tisserand en tisserand. Et il est un peu à l'image des masques de rite, un objet précieux qui témoigne de la vie spirituelle, de la vie sociale des Gouro et qui aujourd'hui est encore transmis de collection en collection.